Alors nous continuons tout de suite avec cette série d'interviews et cette fois-ci nous recevons l'organisateur ou tout simplement les coordonnateurs de cet événement. Alors je ne sais pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, en passant d'abord, bonjour. Bonjour Luna, Et comment vous allez? je vais bien et vous-même? Suffisamment bien? Ça va, ça va. Ça vous fait quoi, ces festivals? Bon, le festival, il fait plaisir quand il est partagé. Moi, ça me fait plaisir de voir plein de gens venir voir des films, visiter aujourd'hui le marché du film, parler avec les auteurs des films, en tout cas découvrir l'univers du cinéma ici chez nous. C'est toujours un plaisir. On peut dire qu'aujourd'hui c'est une journée assez spéciale, mais on a quoi au menu? Oui, en fait, aujourd'hui, c'est justement la journée spéciale découverte où on découvre des projets qui sont un peu différents, insolites. Nous avons notamment des films d'animation qui sont présentés aujourd'hui à un jeune public, mais aussi à un public plus mature. Mais nous avons aussi aujourd'hui les pitchs des projets. Les créateurs, ceux qui font des films aujourd'hui, ont parfois besoin de rencontrer des gens qui vont les aider à produire leurs films, trouver d'autres personnes et faire du réseau pour trouver les moyens de produire leur prochain film. Et donc la journée d'aujourd'hui spéciale découverte, c'est à la fois découvrir des œuvres qui sont en train d'être créées, mais c'est aussi découvrir des auteurs, découvrir des producteurs, parler avec des éventuels financiers pour mettre en place des projets audiovisuels et cinématographiques. C'est en ça que c'est spécial aujourd'hui. Alors est-ce qu'on peut vraiment dire que le festival Kidogo Kidogo incarne la maternité, donc elle est mère et elle valorise, elle met en lumière les jeunes réalisateurs, les cinéastes, tout ça ici à Lubumbashi? Oui, en fait, comme la plupart des festivals, Kidogo Kidogo, le tout petit festival qui grandit maintenant, veut permettre aux acteurs qui sont dans le secteur de l'audiovisuel de se faire découvrir et de pouvoir se rencontrer pour pouvoir se développer. Donc, quand vous dites mère, dans le sens de pouvoir aider à la maternité, peut-être à la naissance des films, oui, dans ce sens, on peut dire modestement oui, parce qu'on n'est qu'un élément dans un écosystème qui est en train de se mettre en place et qui évolue. Mais on est quand même content de compter parmi ceux qui font quand même, qui aident vraiment les projets à se mettre en place. Et ce n'est pas du tout anodin, demain aux 1000 visages. Est-ce qu'il y a des projets futuristes? Oui, demain aux 1000 visages, parce qu'aujourd'hui, faire du cinéma, c'est conjuguer avec des dispositifs variés. C'est utiliser le téléphone, utiliser des caméras sophistiquées, utiliser maintenant même l'intelligence artificielle. Mais il faut se rendre compte que demain, sans l'homme, c'est un peu compliqué. L'homme doit toujours être au centre de la création. Et donc demain, aux 1000 visages, c'est un peu la question qu'on pose à tous les créateurs, tous les cinéastes. On les interroge un peu à la fois sur les peurs qu'ils ont sur comment on va faire les films demain, comment on va challenger l'univers demain, comment ça va se passer demain, mais en même temps, quels sont les espoirs qu'on a avec les développements de la technologie, qu'est-ce qu'on a comme espoir avec les envies d'aujourd'hui. Tout ça, ça joue pour permettre aux gens de réfléchir, de discuter et de parler autour de la création plurielle. Voilà. Et les festivals Kidogo Kidogo à l'international, c'est ça? Oui, on dit Festival international des films de court-métrage de Lubumbashi parce que déjà nous recevons des films du monde entier. On a des films qui viennent du Gabon, de la Belgique, du Burkina Faso, d'un peu partout et on les montre. Et certains de ces films sont aussi en compétition officielle dans le festival Kidogo Kidogo. Donc à partir du festival, on veut aussi rayonner le monde, on veut rayonner dans le monde, rayonner avec le monde. Évidemment, vous êtes aussi prêt pour une 12e édition. C'est toujours un challenge. Faire le festival, c'est toujours un challenge, mais grâce aux partenaires que je remercie d'ailleurs, nous arrivons à le faire. Parce que faire un festival, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de moyens qu'il faut trouver. Et voilà, nous, on n'est qu'une ASBL, donc on se bat avec les structures locales pour trouver les moyens et arriver à les développer. Mais voilà, on est ambitieux, on veut aller beaucoup plus loin. On a déjà des labs qui existent, on a des partenaires fiables, on a des créateurs, on a des cinéastes qui viennent. Notamment, on a reçu un acteur de cinéma, Denis Mpunga, qui est venu animer pendant 5 jours un atelier de renforcement de capacités sur le jeu et la direction d'acteurs au cinéma. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir toujours ce challenge, d'aller toujours plus haut, d'aller toujours plus loin. Et donc, oui, 12e édition, croisez les doigts, Inch'Allah, comme on dit, on va y arriver. Et aujourd'hui, tout paraît réussir, c'est parfait. Mais quelles sont alors les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'organisateur de cet événement? Bon, je ne dis pas toutes les difficultés, je rigole, c'est taquine. Non, en fait, faire un festival, c'est lourd. Mais grâce à une superbe équipe que j'ai,
Voilà, c'est des jeunes dynamiques avec lesquels on a travaillé. Certains étaient à la com, d'autres étaient à la prod. Et merci aussi à Zamimo qui nous a accompagnés pendant la création de contenu et la diffusion aussi de la communication. Les grandes difficultés, c'est toujours, comme on sait, les moyens. On se bat avec les moyens, il y a eu des moyens, mais ils s'augmentent, mais ils ne sont jamais assez. Voilà. Mais déjà, ce qu'il y a, ça nous permet de faire les choses. Les grandes difficultés, c'est que le festival s'étend de plus en plus. Il demande de plus en plus de logistique. Et comme on est de plus en plus exigeant sur la qualité, donc voilà, il y a parfois des moyens qu'on n'a pas toujours, mais on essaye de faire les choses. La principale difficulté, c'est peut-être aussi que certains producteurs, certains partenaires qui sont en train de l'accompagner ont voulu faire plus, mais se sont limités à ce qu'ils avaient à cause de certaines difficultés. Mais voilà, ça a permis quand même de faire les choses. L'autre difficulté, c'est peut-être de permettre au public de visiter aussi les autres lieux, parce que le festival ne se passe pas qu'au centre-ville et dans les institutions, il s'est passé aussi dans des lieux privés aussi. Parfois, il y a des endroits parfois un peu éloignés. Peut-être c'était la difficulté qu'il y avait d'apporter toute cette logistique de ce côté-là, mais bon, dans l'ensemble, ça va quoi. Et quel est donc votre message, votre tout dernier message que vous pouvez passer au public ou au peuple luchois? Voilà, le festival Kidogo Kidogo, c'est votre rendez-vous du cinéma. C'est le moment où on va rêver, on va visiter des mondes, on va voir des films, on va rencontrer des auteurs et tout ça. Et donc c'est toujours un moment qui est super intéressant parce que nous qui aimons les films, qui aimons les histoires, ça nous intéresse beaucoup de voir et de partager. Donc si je dois donner un message, c'est vraiment inviter le public, inviter tous ceux qui aiment le cinéma à venir pour voir des films, partager des expériences et s'amuser. En ce cas, bonne chance pour la 12e édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup.